ça ressemble pas vraiment à une tarte, ça ressemble plutôt à un gâteau. Mais en fait oui, l'appellation c'est tarte amandine au poire. C'est très facile à faire et c'est vraiment très très bon. Alors la première chose déjà, c'est que d'habitude l'amandine, c'est pas moi qui l'a fait, c'est ma femme. Alors aujourd'hui c'est un véritable challenge. J'espère que je vais la réussir, sinon je vais me faire éclater. Alors pour faire cette tarte amandine, il nous faut de la poudre d'amande, de la poudre d'amande. Je vous donnerai les quantités juste après, quand on fera la composition. Il nous faut de la crème fraîche, un petit pot, environ 200-250 grammes. Le petit pot fait 200 grammes, donc mais ça suffit. Il nous faut des œufs, des œufs. Il en faut 4. Et il nous faut des poires. C'est des poires en sirop. Alors là c'est une boîte, j'ai enlevé la marque, comme ils ne me payent pas, bah, je vais pas faire de pub. Donc il nous faut une boîte, c'est une petite boîte de poires. C'est super bon. Il nous faut du sucre. Du sucre. Il nous faut de l'extrait de vanille. De l'extrait de vanille. Une petite lichette. Il nous faut une pâte brisée. Une pâte brisée, pardon. Alors on peut la faire soi-même la pâte ou alors l'acheter déjà prête. Là j'ai pas trop le temps, donc la pâte est déjà faite. Voilà. Pour faire une bonne recette, il nous faut un avion qui passe, sinon c'est pas une recette de Selmar. Voilà. Et aussi il nous faut du chocolat. Alors le chocolat il n'a rien à voir avec la recette, c'est juste que j'en ai besoin. C'est super bon le chocolat et comme j'adore le chocolat noir et que je vais faire une recette, bah, je me mets en appétit. N'achetez pas du chocolat pour la recette, hein, c'est pour vous. Bon, on a tout. Alors on va changer de point de vue et on va préparer ce fameux gâteau. A tout de suite. Alors dans un premier temps, on va peser le sucre. Il nous faut Il nous faut 200 grammes de sucre. J'ai mis la balance sur 0.
chaque fois que je fais une vidéo de recette, j'ai les avions et les chats. Donc tout va bien. Alors, on prend l'œuf, on casse la coquille. On commence par les œufs parce que ça permet de vérifier qu'on n'ait pas mis de coquille dedans. Deuxième. J'ai tapé un peu fort. Alors, troisième. Et le quatrième. Évidemment, avant toute chose, hein, on se lave les mains, bien sûr, hein, avant de faire la recette. Donc, on a mis les 4 œufs. Ensuite, donc là, je vérifie, c'est parfait. Il n'y a pas de coquille, donc c'est merveilleux. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va battre les œufs. On va verser le sucre et on va mélanger. Et alors, il faut que, en mélangeant, il faut que ça devienne à peu près blanc et un petit peu mousseux. Donc, on mélange. En fait, ça ne deviendra jamais blanc, vu que ce sont des jaunes. Mais ça devient un peu mousseux. Donc, ça veut dire que c'est parfait. On va mélanger encore un peu. Ouais, c'est parfait. Ensuite, on va rajouter la poudre d'amande.
sais pas où j'ai mis la boîte. Ah si, elle est là. Alors, j'ouvre la boîte. Je prends les poires et je les mets comme ça. Donc c'est des poires au sirop basique. Alors moi j'ai mis des poires. Maintenant, vous pouvez mettre des abricots si vous préférez ou un autre fruit en fait. Là c'est une amandine aux poires, mais ça pourrait être une amandine, je sais pas, aux pommes, peut-être aux pommes, j'ai jamais essayé. À la pêche, aux abricots, enfin ce que vous voulez. D'ailleurs ça me fait rire parce que... Alors après il reste tout le jus là. Alors ça faut pas le jeter, faut le boire, hein, c'est super bon. Je vais juste raconter un petit truc. Oups, j'ai failli tout faire tomber. J'ai reçu un commentaire l'autre jour et ça m'a bien fait rire. J'ai quelqu'un, un abonné, qui m'a envoyé un message et qui m'a dit j'adore tes recettes parce que en fait on peut toujours tout changer. Je crois que c'était sur la recette que j'avais fait au poulet. Il m'avait dit ah ouais, si le poulet vous en voulez, vous n'aimez pas le poulet, vous pouvez mettre de la dinde. Si l'épice, je sais pas quoi, ça vous plaît pas, vous mettez l'autre. Et donc là pour la poire, si vous n'aimez pas les poires, vous pouvez mettre des abricots ou de la pêche. Et donc ça m'avait fait rire, c'est que en gros dans mes recettes on peut tout changer. Alors à la fin c'est plus du tout la même recette. Mais bon, c'est l'intention qui compte. Voilà, là c'est terminé. On va la passer au four. Je sais pas trop la durée, donc je vous le dirai à la fin de la vidéo, une fois que ça sera cuit. Voilà, là c'est terminé, il n'y a plus qu'à la passer au four.